m'appelle Zhor Lamrani, je suis maître hypnothérapeute et maître praticienne en programmation neurolinguistique, diplômée de l'école de formation professionnelle en hypnose du Québec à Montréal. Et maintenant, ça fait 12 ans que je suis dans ce domaine et ça me passionne, j'adore ça. Et j'ai pu aussi ouvrir le premier centre d'hypnose au Maroc qui s'appelle le centre d'hypnose Elam. Il y a beaucoup de fausses croyances concernant l'hypnose. À cause de quoi? Tout simplement à cause de l'association de l'hypnose de scène qu'on lui donne. Mais aujourd'hui, on sait très bien que l'hypnothérapie est un outil d'abord qui nous permet de nous surpasser, aussi de dépasser nos phobies, d'accroître notre estime de nous-mêmes, d'augmenter la confiance en soi, d'améliorer le sommeil, de travailler sur la dépression en tant que trouble de l'humeur, de travailler sur nos émotions, d'être beaucoup plus en paix avec nous-mêmes et d'avoir des pensées positives. Alors tout d'abord, donc, le patient, il rentre chez nous, dans le bureau, il s'installe confortablement, on commence d'abord à parler, on fait ce qu'on appelle une anamnèse. L'anamnèse, c'est en fait l'historique du patient. Qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il a vécu, pourquoi est-ce qu'il est venu nous voir, quel est son objectif, qu'est-ce qu'il ressent, quelles sont ses croyances. Donc on fait vraiment un vrai travail où on va disséquer un petit peu les pensées du patient et dès qu'on met le doigt sur l'objectif travaillable, à ce moment-là, au bout d'une demi-heure, 40 minutes, on accompagne le patient sur le fauteuil d'hypnose et là, on démarre notre superbe séance d'hypnose qui est en fait juste un état de relaxation. Et c'est à ce moment-là que l'inconscient devient très ouvert et réceptif à toutes les paroles qu'on va prononcer. Et ces paroles se font absorber par l'inconscient qui, lui, va venir générer les nouveaux comportements voulus. À travers ma nouvelle école, l'ISTB, Institut supérieur des thérapies brèves, nous proposons des formations accréditées à l'international dans le domaine de la thérapie brève et du développement personnel, notamment l'hypnothérapie, une formation canadienne. On propose 2 niveaux par rapport à cette formation-là. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le technicien en hypnose. Celui-ci va nous apprendre qu'est-ce que c'est que l'hypnose, d'où vient l'hypnose, quel est l'historique de l'hypnose et aussi comment est-ce qu'on hypnotise les personnes. Et dans ce niveau 1, on apprend l'auto-hypnose, on apprend à faire de l'hypnose pour l'arrêt de la cigarette, pour le sommeil et pour la gestion du stress et de l'anxiété et la confiance en soi. Mais on ne peut pas se nommer hypnothérapeute après juste cette formation-là de 30 heures, c'est-à-dire 2 fins de semaine consécutives. Il faut passer à l'étape suivante. Donc ce qu'on appelle le niveau 2, c'est le praticien en hypnothérapie. Ce sont en fait des modules, donc 12 modules en une année, à raison d'un week-end par mois. Et dans cette formation-là, on apprend l'hypnose un peu plus poussée pour traiter les phobies, la dépression, les tics et les tocs. D'abord parce que l'hypnose n'est pas réglementée. L'hypnose n'est pas reconnue et réglementée. Tant que l'hypnose n'est pas réglementée, on ne peut pas savoir si l'hypnothérapeute a les capacités, a eu la bonne formation, a la bonne expérience. Donc, il y a vraiment un large spectre de types d'hypnothérapeutes. Parce qu'il y a 36 000 types de formations et types d'écoles d'hypnose.